depuis Yaoundé. Depuis Yaoundé, quel quartier, Monsieur Mouniol? Le quartier Mendong. D'accord. Alors, vous avez suivi le problème de Séraphine? Oui, bien sûr, c'est par rapport à cela que j'aimerais participer. D'accord. Vous êtes à l'antenne. Ok, bon, c'est par rapport à ce que le monsieur de tout à l'heure disait. Oui. Vous savez, ce problème de grossesse généralement dans les couples, c'est soit causé par l'homme ou la femme. Et cela se retrouve beaucoup plus expliqué dans les hôpitaux. Oui. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est aller à l'hôpital. Ça, c'est d'abord mon premier choix que je peux proposer. À l'hôpital, on va expliquer, soit c'est la femme qui a des problèmes dans son cycle, ou alors l'homme qui peut souffrir d'une nasospermie ou d'une oligospermie. Le spécialiste verra ce qu'il faut faire. On rappelle que dans l'un ou l'autre cas, c'est un manque de sperme ou de spermatozoïdes dans le sperme et tout ça. Un manque de spermatozoïdes dans le sperme et l'absence aussi de spermatozoïdes dans le sperme. D'accord. Les deux cas. Voilà. Mais sauf que dans notre cas, justement, Monsieur Mouniol, le monsieur ne souhaite pas du tout se rendre à l'hôpital à cause d'une expérience qu'il a vécue lorsqu'il était enfant. Je comprends tout à fait. Il ne veut pas se rendre à l'hôpital par rapport au traumatisme qu'il a eu dans son enfance. Oui. C'est aussi à elle, elle est la femme et c'est à elle de ramener son mari à la raison. Oui. Il est vrai, la médecine traditionnelle en Afrique, c'est ça qui dominait au passé. Mais présentement, elle a perdu pratiquement ses valeurs. Oui. Les sciences, je ne sais pas comment dire, la science nous permet de comprendre beaucoup de phénomènes. Et chaque chose a ses limites, même la médecine traditionnelle a ses limites, parce que on retrouve bien des cadavres et autres dans des trucs traditionnels qui pourraient être soignés dans la médecine. Je peux dire traditionnelle et autres. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Et on dit, les deux peuvent aller ensemble. Oui. Mais la médecine moderne est plus sophistiquée. Pour ce genre de trucs, elle rencontre un spécialiste et comme Marie insiste pour ne pas avoir des problèmes dans son mari, elle va aussi rencontrer, je peux dire, le praticien ou je ne sais pas quoi trop, pour essayer de convaincre son mari, mais en tant que femme, elle doit ramener son mari à faire confiance au hôpital. Son mari sache que la médecine, je ne sais pas comment dire, on fabrique des produits en fonction des demandes, comme le paracétamol, qui a des effets secondaires et autres. Mais il y a des médicaments qui n'ont pas d'effets secondaires, il y a des doliprane et autres. Donc, ce qui fait quoi? Si un médicament n'a pas fonctionné dans un traitement, qu'il sache que pour mieux se soigner, il faut essayer d'acheter ce qui est bien, des bons produits. Oui. C'est un peu ça, pas les trucs de vrac qu'on va ramasser. C'est ça qui détruit notre médecine. D'accord. Et pour moi, voilà. Pour moi, cette femme, elle doit essayer de ramener son mari à la raison, de parler posément avec lui, de prendre une décision. Pour moi, la mieux, ce serait l'hôpital, rencontrer un spécialiste qui va trouver la solution à leur problème forcément. De faire des trucs miracles, on dit des compatibilités, incompatibilités et autres, ça n'existe franchement pas. Un homme parce que c'est qu'il y a un problème quand ce genre de truc arrive. Mais non, mais il a bien dit, Jack, que ce n'était pas sur le plan, je vais dire clinique, c'était peut-être pas prouvé parce que lui, il parle en tant que profane. Mais ce qui se passe également, c'est que on a vu ce genre de cas. D'ailleurs, il prenait le cas d'une femme et d'un homme qui vivent 10 ans, qui font pas d'enfants. Et lorsqu'ils se séparent, chacun va faire un enfant de son côté. Alors là, on parle d'incompatibilité parce qu'ils n'avaient réellement aucun problème ensemble. Je n'ai pas bien saisi la question. C'était pas une question, c'était juste pour revenir sur ce que vous avez dit. Incompatibilité n'existe pas. Alors j'essayais de vous expliquer. Mais bon, merci pour votre avis quand même. Ok, de rien, merci. Très très bonne soirée donc à vous. On rappelle que ce soir c'est donc Séraphine. Elle a 27 ans, qui nous a fait sa confidence. Séraphine vit donc avec son compagnon Achille qui en a 34 et Achille déteste les hôpitaux à cause d'une expérience qu'il a vécue lorsqu'il avait 13 ans. Son frère jumeau a été conduit à la suite d'un malaise donc dans un centre hospitalier et malheureusement on lui a fait une
une perfusion et il a été allergique à un produit à l'intérieur. Il parle du glucose. Voilà, il était allergique donc à ce produit, mais on n'a pas pris le temps de faire des examens certainement avant pour s'en rendre compte. Et son petit frère est décédé moins de 2 heures plus tard. Alors lui, depuis ce moment, a décidé que les hôpitaux, il préférait mourir que d'y aller. Et donc maintenant, je sais pas ce qu'ils essaient de chercher un enfant sans succès. Séraphine, elle voudrait bien qu'ils aillent faire des tests cliniques à l'hôpital et tout pour qu'on détermine ce qui se passe. Mais Achille lui dit, ben non, tu peux y aller. Moi, je n'ai aucune intention d'arriver dans ces mouroirs. Je préfère donc prendre mes décoctions, mes écorces et tout ce qui va avec. Mais jamais je n'irai à l'hôpital. Alors elle se demande si c'est possible de se soigner comme ça, chacun donc de son côté. Voilà, et lui prenant la médecine traditionnelle et elle du côté de la médecine moderne. Nous allons certainement souffler pour 2 petites minutes, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio quelqu'un qui va peut-être mieux nous expliquer que les autres, parce que lui il est naturopathe. Voilà. A thousand will fall by my left hand, 10,000 will fall by my right. A thousand will fall by my left hand, 10,000 will fall by my right. I'll find you, I'll find you, find you. Girl, I'll go find you. Oh, oh, oh. I'll go love you, I love you. Girl, I'll go love you. Oh, oh, oh. I minimized all the red flags. All I could see was the green light. I gave it all up for this chance. I put my whole life in your hands, and I could love you, I love you. Girl, I could love you. Oh, I could find you, I find you, find you. I could find you. Oh, see, I could love you, I love you. I could love you. Oh, and I could find you, I find you, find you. Girl, I could find you. You've got my heart and soul, give me yours. And you got my heart and soul, give me yours.
Et bien sûr, dans le temps, bien sûr, d'écouter cette musique, de planter le décor ici avec notre invité qui est arrivé, Chanalis. Oui, le décor, c'est vrai, il a été planté depuis 20h. Depuis 20h30 minutes. Donc, on est à 40 minutes de l'émission. Nous allons quand même donc recevoir le docteur. Je ne sais pas si je peux me permettre de l'appeler docteur, mais il est surtout phytothérapeute. Voilà. Il va pouvoir nous expliquer, mais je pense que c'est un rapport avec les plantes naturelles. Et puisque ce soir, on parle quand même de quelqu'un qui adore, qui préfère la médecine traditionnelle, donc à la médecine moderne, dont ça tombe justement très bien, que le docteur, j'appelle ainsi ou vous préférez un autre titre, Monsieur Semengessi Rémy. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et pardon du retard. Nous avons été très très bousculés. Vous êtes dans les temps, ne vous inquiétez pas. On n'a pas que les auditeurs, on a les téléspectateurs aussi en fait. Des audio téléspectateurs. Voilà. Alors, voilà donc, vous allez bien j'espère déjà. Oui, ça va. Mm-hmm. Ça va. Par contre, je ne sais pas s'il va bien. Vous allez certainement lui trouver quelques plantes pour l'aider. Mais en attendant, vous avez dit oui. Oui, en fait, il faut le dire déjà. Donc, on va vous prendre à brûle pour point comme ça par rapport à ce problème qu'on nous a posé, par exemple. En fait, oui. Je précise déjà donc que Semengessi Rémy est chercheur indépendant en phytothérapie. D'ailleurs, il fait des recherches sur le VIH/SIDA. Donc, il traite. Il a un traitement curatif. On aura le temps certainement d'en parler voilà. Dans d'autres éditions. Oui. Ah d'accord. Donc on disait en fait pour revenir au problème de la soirée parce qu'il y a toujours des auditeurs qui peuvent nous appeler au 690 57 72 45 690 57 72 45 679 46 15 14. Donc il y a ce monsieur qui ne veut pas partir comme journaliste le disait tout à l'heure donc à l'hôpital. Donc il préfère bien sûr donc se rendre chez des phytothérapeutes. Utiliser des plantes. Voilà, donc, et maintenant, il a donné de l'argent à sa femme. En fait, c'est qu'il n'empêche pas sa femme de partir à la médecine moderne, donc il n'empêche pas qu'elle puisse partir de l'autre côté, mais il n'arrive pas à avoir un enfant. À boule pour point, qu'est-ce que Rémy pourra dire par rapport à cela? Et moi, j'ai plutôt même envie de poser la question de savoir, est-ce que vous pensez qu'il a raison de ne pas aller à l'hôpital? Je voudrais dire à ce monsieur déjà que la position qu'il adopte n'est pas la bonne. N'est pas la bonne, pourquoi? Parce que c'est vrai déjà que la médecine par les plantes est la mère des médecines, c'est la première des médecines. Les hommes ont appris bien avant la médecine conventionnelle à se soigner par les plantes. Mais nous sommes aujourd'hui à une ère de complémentarité. Oui. On ne peut pas se focaliser sur la médecine par les plantes pour dire on va trouver des solutions à nos problèmes de santé. De même qu'on ne devrait pas se focaliser uniquement sur la médecine conventionnelle. Déjà, les pharmacies regorgent des molécules végétales. Alors, ce que je dirais à ce monsieur... vous expliquez, molécules végétales, c'est quoi exactement? Des médicaments à base de plantes. Ah, d'accord. Ouais. Comme l'artémisine, qui sont actuellement le paludisme, il y en a plusieurs. Et c'est une bonne ou mauvaise chose? C'est une très bonne chose. Ah, ça, c'est la complémentarité. Oui. On prend le végétal, on l'améliore, on le conditionne, on le met en pharmacie. D'accord. Et la médecine par les plantes, la médecine naturelle chez nous souffre, et pas seulement chez nous, souffre d'un problème de diagnostic. Oui. Ce monsieur ne peut pas avoir des diagnostics appropriés s'il ne fait pas recours à la médecine conventionnelle, à la médecine, j'ai envie de dire occidentale, à la médecine plus moderne. Mais en fait, permettez-moi de pouvoir vous interrompre un tout petit peu, je vous en prie. Oui. En fait, c'est qu'il a été, comment est-ce que je vais dire, traumatisé. Voilà, par la mort de son frère qui a subi, comment est-ce que je vais dire ça, une erreur par rapport à son diagnostic et son frère s'en est allé. Alors maintenant, il s'est dit, il ne voudrait pas vivre la même chose que son frère. Voilà pourquoi lui, il préfère la médecine traditionnelle. Et il se dit à la médecine traditionnelle, il n'y a pas d'erreur. Donc quand c'est le palu, il n'y a pas de risque peut-être. Ça c'est une erreur. Voilà. Ça c'est une erreur. Et s'il tombe entre les mains d'une personne qui n'a pas la parfaite maîtrise des plantes, qu'est-ce qu'il dira? Si vous consommez de la belladone, par exemple, vous en mourrez. Donc, et c'est quoi la belladone? Et la belladone, c'est pourquoi? C'est une plante médicinale qui a des vertus très importantes pour le foie, entre autres, mais qui doit être savamment dosée. Ah, si elle est dosée de manière inappropriée, elle entraîne la mort.
Alors, une permission, je vous en prie. Terra, s'il vous plaît, on prend toujours les auditeurs qui appellent parce que on pourra lui poser des questions, on pourra bien sûr donc réagir au problème de la soirée. Et ils peuvent justement poser leurs préoccupations. D'ailleurs, en parlant de dosage, on se souvient, moi je me souviens en tout cas, de ce monsieur qui a été, comment on dirait, qui s'est retrouvé dans un état critique. C'était dans un bus de transport interurbain qui était en partance, qui partait de Douala pour Yaoundé. Il avait donc ingurgité un produit qui était censé résoudre un problème d'érection. Et il se passe que il s'est retrouvé en train d'avoir une érection infinie qui l'a conduit finalement à l'hôpital. Alors, on vendait des produits dans le bus, c'est ça? Oui, et c'était des produits qui sont... Le problème de la médecine par les plantes, le problème de dosage, l'un des problèmes en fait de la médecine par les plantes, le dosage n'est pas maîtrisé. Enfin, certaines personnes n'ont pas la maîtrise du dosage. En fait, c'est une médecine excellente à condition qu'elle soit entre les bonnes mains. Mais je dis et je réitère, à elle seule, on n'est pas sorti de l'auberge. Il existe des maladies actuellement qui n'en avaient pas à une certaine époque, où nos parents, nos grands-parents se soignaient essentiellement avec ces plantes. Aujourd'hui, nous avons des maladies qui nécessitent un diagnostic. Si vous n'avez pas un diagnostic clinique, un diagnostic physiologique, un diagnostic médical, comment allez-vous administrer votre traitement? Il faut bien... qu'on soit complémentaire. Il faut bien qu'on on prenne ce qu'il y a de bon dans la science pour l'appliquer aux plantes et ce qu'il y a de bon dans les plantes pour l'appliquer à la science. C'est ce savant, c'est ce mélange juste et équitable qui fera avancer les choses. Donc moi je dirais au monsieur de se rapprocher du personnel compétent. Parce que d'un côté comme de l'autre, il est possible qu'on tombe sur des mauvaises personnes. Terra, nous avons quelqu'un qui assiste au téléphone, je vous en prie, de l'autre côté. Voilà, au téléphone, allô, bonsoir. Aïe. Allô, éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Tendo Afro-Rostan, depuis Douala Village. Pardon? Je m'appelle Tendo Afro-Rostan, depuis Douala Village. Alfred Rostan nous appelle de Village. Oui, Rostan, on vous écoute. Est-ce que vous avez... c'est pour intervenir au problème de la soirée ou vous voulez tout simplement réagir ou vous voulez poser une question à Sirémy? Bon, je voudrais intervenir au cas de... Au problème de la soirée, oui. Bon, si la médecine moderne, s'il ne veut pas venir vers la médecine moderne, que la médecine moderne vienne à lui. D'accord, et comment ça? Comment ça? Bon, il y a deux éléments qui sont importants. Il y a son sperme, quand sa femme peut recueillir pour aller faire le traitement. Il y a aussi son sang pour la compatibilité du groupe sanguin. C'est d'abord ça qui est d'abord très important. Parce que c'est à cause de ça que on a les problèmes d'enfanter. D'accord. Donc vous pensez que sa femme peut juste recueillir ce qu'il faut pour ramener à l'hôpital, même s'il n'y va pas? Ah d'accord. Merci beaucoup. Alors, vous êtes, je parle bien sûr de Sirémy Semengue, vous êtes chercheur indépendant en phytothérapie. Alors, c'est quoi votre spécialité? Ou alors, lorsqu'on parle de phytothérapeute, c'est toutes les plantes, vous faites toutes les recherches dans toutes les maladies ou alors? Pas du tout. Ce qui m'a conduit dans ce domaine, c'est la recherche contre les maladies virales. D'accord. Notamment le VIH-Sida, c'est ce qui m'a conduit à m'intéresser aux plantes médicinales. Oui. Oui. Parce que nous étions détenteurs d'une certaine molécule qu'il fallait exploiter. Donc, n'étant pas capable de concevoir ou d'extraire ou de fabriquer des molécules, il a fallu chercher ces molécules, tout au moins l'équivalent de ces molécules dans le monde végétal. Voilà ce qui nous a amené à nous intéresser aux plantes médicinales. Et est-ce que ça marche? On sait que c'est une maladie incurable, par exemple, le VIH-Sida, et puis à l'hôpital, on rappelle à certains patients de faire très attention aux charlatans, c'est comme ça qu'on les appelle, des gens qui leur promettent une guérison prompte ou sur la durée. Alors, est-ce que vous allez nous dire qu'il y a une amélioration réelle avec les plantes?
une maladie déjà est incurable jusqu'à ce qu'il y ait la preuve du contraire. Oui. Et nous sommes là pour l'apporter, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 2001 que nous sommes là pour apporter la preuve du contraire et qu'effectivement, elle est curable. Il est possible de guérir non seulement le VIH, mais les maladies d'origine virale, les gros virus à travers le Viroxine 24, parce que c'est le nom de ce médicament. Le Viroxine 24. Le Viroxine 24, oui. Le Viroxine 24. Et comment il agit d'après vous? Merci. Le Viroxine 24, en fait, c'est une molécule cyclique, c'est une molécule qui produit de l'oxygène dans la cellule. Comment ça se passe? En fait, c'est une molécule, il se passe comme un processus d'hydrolyse de l'eau. Le Viroxine 24 est une molécule énergétique qui va agir comme le soleil agirait sur une marmite, sur de l'eau, comme le feu agirait sur de l'eau. Parce qu'en fait, la molécule d'eau est unie par des liens, par des atomes qui, lorsqu'ils sont unis, forment l'eau. Lorsque vous brisez ces liaisons, l'oxygène va d'un côté, l'hydrogène va d'un côté, il y a production d'oxygène. C'est ce qui se passe pendant la photosynthèse, c'est ce qui se passe lorsqu'il y a hydrolyse de l'eau, donc destruction de l'eau, soit par une source de chaleur. Alors nous avons donc une molécule qui passe dans le sang, qui est attirée, on appelle ça par chimiotactisme, vers la maladie. Et il y a donc... Je me souviens que c'est un troisième, on nous parlait de chimiotactisme positif. Oui. Voilà. Donc la molécule est attirée vers la maladie. Alors il y a cette réaction qui n'est pas très différente de la photosynthèse, mais à la différence que elle s'apparente un peu à la phase sombre de la photosynthèse, mais à l'intérieur de la cellule humaine. La conséquence, c'est la destruction de la molécule d'eau, avec pour conséquence la production d'oxygène. Et lorsque l'oxygène est produit, les virus sont détruits. Pourquoi les virus sont détruits? Les virus sont détruits parce qu'ils sont anaérobies strictes. On dit aux gens régulièrement, à l'air libre, le virus meurt. Oui, on rappelle qu'anaérobie, c'est à l'air libre. Oui. Aérobie, l'air libre. Anaérobie, absence d'oxygène. D'oxygène. En fait, quand on dit aérobie, c'est air, oui. En fait, quand on dit aérobie, le virus meurt à l'air libre. C'est en fait l'oxygène qui détruit le virus. Ah, d'accord. Donc, aérobie, c'est qu'il vit à l'air libre. Anaérobie, ça veut dire il ne peut vivre que dans un milieu dépourvu d'oxygène. Alors, le Viroxine, alors, ils vivent dans les cellules. On va déjà prendre cette personne en ligne avant de suivre. Revenir, bien sûr. Bonsoir en ligne. Oui. On vous appelle comment? Oui, c'est Amédée Choua. Pardon? Amédée Choua. Amédée Choua nous appelle d'où? Du Japoma. Du Japoma, Douala. Alors, on vous écoute, Amédée Choua. C'est pour poser une question à Sirémy ou bien c'est pour le problème de la soirée? Oui, c'est pour poser une question en fait. D'accord, mais maintenant, vous pouvez baisser le volume de vos postes récepteurs ou de vos téléviseurs, je vous en prie? Oui, j'ai baissé. D'accord, allez-y alors. Oui, ce que j'aimerais savoir vraiment, c'est de demander à notre cher naturopathe, est-ce que... Thérapeute. Il est phytothérapeute. Il est phytothérapeute. Oui, au thérapeute. D'accord. Ce que j'aimerais savoir, c'est que, est-ce que ce qu'il dit, ils ont déjà mis cette expérience en marche? Est-ce qu'ils ont expérimenté sur un être humain pour voir si ça marche? Si ça marche, quoi. Voilà. Merci pour la question. Je pense qu'il va y répondre. Alors, ok, merci. C'est une question très importante. Oui. J'allais d'ailleurs vous la poser. Oui. D'accord. Nous sommes là en 2001. Nous sommes étudiants. Nous nous sommes intéressés à la recherche au VIH parce qu'à ce moment, les gens disaient est-ce que c'est possible d'apporter une solution? Maintenant, plus on s'est intéressé à cette maladie, plus on s'est rendu compte qu'il est effectivement possible de détruire le VIH. Études faisant, le Viroxine 24 a vu le jour. Il ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque. Nous sommes partis voir le docteur Léopold Zeken, qui était à l'époque le directeur de l'IMPM, qui est l'Institut médical d'études des plantes médicinales. Alors il était question d'organiser une conférence pour démontrer que scientifiquement, il existe une équation des réactions qui entraîne la destruction du VIH et partant des autres gros virus comme les hépatites et l'herpès. Oui. La dite conférence, nous n'avons pas pu la faire parce que, je vais faire court, parce que le Dr Zeken avait organisé une conférence à 2 ou 3 médecins, ce qui ne garantissait pas
qu'après la dite conférence, la pérennité de la découverte sera toujours la nôtre. Nous avons donc rencontré le professeur Henri Hoogbenlinde, à l'époque qui était à la recherche scientifique. Il nous a demandé de monter les dossiers. On a remonté les dossiers, on a déposé à l'IMPM. Ce qui se passe, c'est que nous avons organisé une conférence au Centre culturel camerounais pour démontrer scientifiquement que voilà, c'est faisable. Oui. À l'issue de cette conférence, les gens sont venus pour répondre à la question du monsieur. Et nous avons été obligés de mettre nous-mêmes en pratique cette découverte. Et comment ? De quelle façon vous avez mis en pratique, justement ? Voilà. Nous avons vu cette molécule-ci. Comme on ne peut pas les fabriquer, elles sont présentes dans telle ou telle plante. C'est-à-dire, imaginez que vous trouvez par exemple du glucose et que vous trouvez que le glucose peut être utile à quelque chose. Comment donc trouver le glucose ? Vous savez que si vous prenez la canne à sucre, la betterave, ces éléments vous les mettez en macération, vous obtenez du glucose. C'est ce que nous avons fait. Mais avant de le faire, je voudrais dire ici que le docteur Sandrine Robert, qui était à l'époque coordonnateur des soins de l'hôpital de jour, avait déjà pris ce traitement et l'avait mis à la disposition de 3 patients. Et plus tard, il disait non, je suis encore en train d'expérimenter, je suis déjà à 15 patients. Or, on ne passe pas de 3 patients à 15 patients si ça marche pas. Si c'est pas probant. Chose que nous avons relayée au ministre Zachary Pérevet, au ministre Henri Hoogbenlinde, pas celui qui était encore à l'époque. Nous avons organisé une conférence et après cette conférence, les patients sont venus et on les a mis sous traitement pour voir ce que ça donne. C'était encore un breuvage assez rugueux, mais néanmoins nous l'avons fait. Et depuis ce jour, nous n'avons eu de cesse de l'améliorer. Et qu'est-ce que nous avons fait ? Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous sommes partis vers le ministre Olanga Nawono. Nous sommes passés par son conseil technique numéro 1. À l'époque, le docteur René Somba, qui était député, qui nous avait introduit auprès de lui parce que nous avions guéri un monsieur dont il connaissait. Avait preuve à l'appui ? Le docteur René Somba était un médecin. D'accord. Alors, ça veut dire qu'on peut vérifier, c'est ce qu'il essaie de dire. Je vous parle des archives. Oui. Le monsieur qui dirigeait le projet à l'époque, on l'appelle le docteur Okala. Il se chargeait du projet Fécondité Nutrition. C'était lui le responsable de ce projet et c'est lui qui avait la charge de monter ce dossier. Le dossier est arrivé au niveau du ministre Olanga Nawono. Le ministre Olanga Nawono a accueilli le dossier. Après, on nous a dit qu'il y avait un vent fort qui soufflait autour du dossier. Nous avons laissé le dossier. Et bon, ça n'a pas avancé. On a eu beaucoup de problèmes. Le ministre Olanga Nawono, d'ailleurs, nous a amenés au CED, nous a conduit au CED, où il disait, pour ceux qui se souviennent bien, il y a eu une époque où le ministre est sorti, a dit il y a des charlatans à mal de popularité, de fortune. Au moment où la première dame, il a toute une phrase pour dénoncer ce que nous faisions. Nous sommes allés au CED où on nous a convoqués. Nous sommes sortis du CED parce que, premièrement, nous avons apporté la preuve de ce que nous disions au travers des patients qui sont venus et ont signé une pétition. Je crois qu'elle est disponible toujours au CED. C'est le lieutenant Lundu qui, à l'époque, était le lieutenant qui nous avait auditionné. Mais nous sortons comment ? Nous sortons parce que le premier ministre avait été saisi. Vous savez, là, tout le monde est malade. Vous soignez les petites gens, mais vous soignez également les grandes personnes. On a donc saisi le ministre Moussongé, qui était premier ministre à l'époque. C'est lui qui dit qu'on vérifie si les gens sont nécessairement satisfaits, qu'on laisse couler. Bon, depuis ce temps, nous avons rencontré le ministre Pérevet lorsqu'il était à la recherche scientifique. L'actuel professeur Samuel, nous avons introduit les demandes auprès de lui. Nous sommes allés à l'IMPM actuellement avec nos produits où nous avons démontré ce que nous faisions. La première dame et son époux, nous les avons saisis par écrit. Le président, sa femme nous ont envoyé au CIRCB, qui est le Centre international de référence Chantal Biya, où nous sommes allés. Nous avons d'ailleurs été appelés. Vous avez un dossier ici, la présidence vous envoie. À l'époque, l'administrateur du centre était le professeur Fouda, qui est l'actuel directeur général de l'hôpital central. Il nous connaît personnellement. C'est une Italienne qui avait la charge, Dr Capelli, de diriger cette recherche à cette période. Nous sommes partis avec nos propres patients. On leur a donné les médicaments. Les examens étaient libres. Avant quelques jours, les charges virales étaient... Je tiens à dire que ce n'était pas les gens sous ARV. Les charges virales étaient indétectables. Ces résultats sont chez moi jusqu'à l'heure actuelle. Mais bon. Et des personnes n'ont plus jamais souffert, n'ont plus jamais présenté des symptômes. Lorsqu'on est guéri, on est guéri. Là, je vous parle des étapes, je ne vous parle pas des gens que nous suivons. Nous suivons les gens tous les jours. Nous avons ouvert les gens viennent à nous, ils sont malades, nous donnons le médicament. Là, je vous parle de nos contacts avec les autorités. Alors, il était question que
Dès qu'ils ont la certitude que le virus 24 est efficace, peut-être nous pensions alors à l'époque qu'ils allaient nous entourer, nous encadrer, pour faire avancer la chose. Je tiens à signaler que nous n'avions jamais demandé quelque chose. Bon, de ce côté également, ça a traîné, je me rends compte, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fidèlement rendu compte au couple présidentiel que nous avons envoyé de ce côté. Nous n'avons pas croisé les bras. Même le ministre Mafouda, nous l'avons saisi, qui nous a envoyé à la DROS. Nous avons rencontré le docteur Ahanda. Nous avons déterminé un protocole de travail. On devait avoir une salle, on devait faire ci ou ça. Généralement, les gens s'intéressent. Est-ce que vraiment ces gens disent ce qu'ils font? Lorsqu'on se rend compte que vous dites ce que vous faites, bon. Et pourquoi ça ne marche pas, justement? Moi, j'estime que quelque chose qui est vrai, tel que vous le racontez. Pourquoi? Parce que des gens en souffrent tellement, d'autres en sont même morts. Mais on se demande donc ce qui ne marche pas. Pourquoi? Là, je vous donne mes impressions personnelles, parce que c'est eux qui peuvent mieux répondre à cela. D'accord. Je vais dire que le fonctionnement du monde n'est pas social. Le fonctionnement du monde a quelque chose de capitaliste, a quelque chose d'impérialiste dans tous les domaines. Et bien sûr, en fait, c'est vrai que vous êtes en train de nous expliquer tout ce que vous avez vécu, mais il y a beaucoup d'auditeurs qui nous envoient des questions. Je ne sais pas ce que c'est d'abord que l'herpès labial. Donc, on nous demande si vous soignez l'herpès labial. Et c'est quoi donc l'herpès labial? L'herpès labial, il y en a, quand on dit herpès, il y en a 1 et 2. Oui. L'herpès labial, c'est cette herpès. Quand vous voyez, vous avez des semblants de boutons de fièvre. D'accord. Peut-être qu'il vaut mieux déjà définir de manière générale l'herpès, ce que c'est. L'herpès, c'est une maladie vénérienne. Elle peut être vénérienne parce qu'elle a aussi l'herpès génital qui occupe la partie génitale. Oui. L'herpès, c'est une maladie qui est causée par un virus de la famille de la varicelle. Ah, d'accord. Oui. Et l'herpès se manifeste d'ailleurs comme la varicelle. Ça s'apparente à la varicelle. C'est très douloureux. Ça cause des clopes au niveau des parties génitales, parfois au niveau de la bouche, mais l'herpès labial n'est pas vraiment difficile, n'est pas vraiment très compliqué. Est-ce que c'est contagieux? La question, c'était est-ce que c'est contagieux? Très contagieux. Donc, ça veut dire que quand vous avez l'herpès labial, vous ne devez pas embrasser une autre personne? Vous ne devez pas embrasser une autre personne, pas du tout. Ah, d'accord. Donc, méfiez-vous avec des bouches qui ont des boutons partout là. Est-ce que vous soignez donc l'herpès labial? Nous soignons l'herpès labial, mais nous disons aux gens qui ont l'herpès labial de ne pas s'inquiéter. L'herpès labial, pour un organisme en bonne santé, devrait partir par lui-même. C'est plutôt l'herpès génital qui est un souci, parce que lorsqu'il est venu, il ne part pas. Il peut disparaître, il peut venir par intermittence, mais à chaque fois qu'il revient, il revient avec plus de virulence. Mais si on imagine dans un seul instant, en fait, qu'une personne une dame, qu'elle puisse avoir l'herpès et qu'elle soit enceinte, est-ce qu'il y a un risque pour le bébé? Il y a toujours un risque lorsque la maman est malade. Oui. Même si dans le ventre, pour bon nombre de maladies, Dieu a bien fait les choses. Parce que le bébé à l'intérieur, là, il est généralement bien protégé. Mais lorsque le travail commence, et les vaisseaux sanguins qui se coupent, les capillaires qui se déchirent, la femme qui travaille, le sang par-ci, par-là, alors dans ces moments-là, il est toujours fort possible que l'enfant soit contaminé. Alors, d'où donc le fait qu'on réussisse à être séropositif, une dame, et à faire un enfant sain? Parce qu'on n'a pas toujours compris, nous qui ne sommes pas de la médecine. Oui, l'enfant dans le ventre, il y a une barrière placentaire. L'enfant est protégé, l'enfant n'a pas de contact avec le virus, premièrement. Et deuxièmement, il y a un transfert d'anticorps de la mère à l'enfant. Donc même si le virus viendrait par l'accident, par on ne sait pas trop quoi, toucher l'enfant dans le ventre, les anticorps de la mère qui sont dans l'enfant, qui forment une espèce de vaccin, détruiraient ce virus. Généralement, c'est lorsqu'il y a travail. Voilà pourquoi aujourd'hui en médecine, on donne la névirapine, qui est cet antirétroviral qu'on prend lorsque le travail commence, pour empêcher que la mère ne contamine son enfant à travers le sang, à travers ses veines, ses artères qui se coupent, ces petites capillaires qui se déchirent au moment de l'accouchement. Mais alors, vous nous faites peur parce que vous nous dites en principe que l'herpès c'est contagieux. Mais maintenant, on voudrait savoir est-ce que l'infection, comment prévenir l'infection et les crises d'herpès? Comment peut-on prévenir? Si vous me demandez comment prévenir les crises d'herpès, je devrais vous répondre suivant le plan de la médecine conventionnelle. Oui. Qui dirait, on vous prescrira des médicaments pour des pommades pour atténuer les brûlures des boutons d'herpès. Oui. Maintenant, si vous me parlez en tant que phytothérapeute, je vous dirais, lorsque vous avez l'herpès, vous devez vous faire soigner.
Sinon, vous courez le risque de dépenser énormément d'argent. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous allez à l'hôpital pour des questions d'herpès, tous les 2 mois, vous n'êtes pas à moins de 200 000 francs de dépenses. Ah oui? Alors moi j'ai plutôt envie, j'ai plutôt justement, c'est vrai que ça met légèrement sur de la tête, le temps peut-être de lire ce SMS, ça va me revenir. Bonsoir à vous, la finalité est de suivre un traitement. Et si son mari, on parle bien sûr du cas de Séraphine, et si son mari doit le suivre à l'indigène, tant mieux. C'est donc Sandrine de Bepanda. Et on rappelle encore que vous pouvez nous avoir au 690 57 72 35 par appel direct, donc 690 57 72 35 ou alors le 679 46 15 et 14 les SMS. On les reçoit au 696 19 19 60 ou alors au 6 75 50 74 93. N'oubliez pas qu'on a donc avec nous un spécialiste des plantes, un phytothérapeute donc qui peut répondre à toutes sortes de questions. Et moi justement, j'allais revenir à cette question-là. Vous conseillez d'aller à l'hôpital en cas de problème, certainement pour un diagnostic. Mais maintenant, vous faites des recherches et lorsqu'on vient à vous, vous dites au patient, allez d'abord à l'hôpital pour un diagnostic ou qu'est-ce que vous faites? Si le patient n'est pas parti à l'hôpital, comment est-ce que je vais procéder? Comment est-ce qu'on saura de quoi souffre le patient? Il va vous dire, j'ai mal ici, j'ai un bouton qui sort là et tout. On va spéculer, ce sera la spéculation. Alors là, il devra peut-être partir. S'il ne va pas à l'hôpital, il ira certainement voir le voyant du quartier qui lui dira ce qu'il pense. Ce sera de la spéculation. Ce sera de la spéculation. C'est vrai que pour certaines maladies, imaginez quelqu'un qui a les yeux rouges, les yeux jaunes. On dira certainement, vous avez quoi? La jaunisse. Vous avez quelle jaunisse? Est-ce que c'est une hépatite B? Est-ce que c'est une hépatite A? C'est une hépatite A, c'est la jaunisse. C'est une hépatite B, c'est très dangereux. Ah, vous voulez dire que la jaunisse c'est également une hépatite? Bien sûr, la jaunisse est une hépatite A. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Voilà. Et quand les yeux sont gros rouges, c'est quoi? Ah d'accord, non c'est jaune, ok d'accord. Donc Terra, il n'y a pas de souci alors. C'est vrai que quand je regarde tes yeux... Bon, alors oui, allons-y avec l'explication. Je disais, on ne peut pas se baser sur les symptômes. On ne peut pas, ce serait... Sur ce que la personne raconte Sur la personne raconte. Oui. Non, il faut prendre du sang. Le sang parle. Le sang raconte une histoire. Le sang raconte l'histoire de la personne. C'est formidable lorsque vous tombez. La science, j'aime la science. J'aime beaucoup la science parce que elle est exacte lorsqu'elle est entre les bonnes mains. Vous prenez le sang de l'individu, ça vous raconte qui est cette personne, ça vous dit tout sur le passé de cette personne, sur la famille de cette personne. Ça vous dit cette personne a eu telle ou telle maladie dans l'enfance. Ça vous dit actuellement cette personne est malade ou n'est pas malade par rapport à telle ou telle chose. Parce que c'est l'organisme lui-même qui dit je suis malade ou je ne suis pas malade. Parce que lorsqu'on est malade, il produit des anticorps. Et chaque maladie a des anticorps qui lui sont spécifiques. Plusieurs maladies se ressemblent. Plusieurs maladies ont les mêmes symptômes. Plusieurs maladies ont les mêmes manifestations. Mais les germes peuvent être différents. Un virus peut avoir les mêmes symptômes qu'un simple microbe, qu'une bactérie, que, je ne sais pas, un protozoaire. Donc, on doit faire des examens. Voilà, et on va prendre cette personne qui se signale donc au téléphone. Terra, nous avons quelqu'un certainement. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Monsieur s'appelle comment? Oui. Ah non, la personne est partie. Voilà, vous nous revenez donc au 690 57 72 35 ou alors au 679 46 15 et 14. Si vous avez une préoccupation à poser donc au phytothérapeute, c'est l'occasion parce que lorsque vous irez dans son centre, vous allez devoir payer beaucoup d'argent. Donc vous pouvez être consulté gratuitement ce soir. Oui, on parlait tantôt de ces microbes, de ces maladies qui peuvent avoir les mêmes symptômes, mais forcément pas. Si vous avez une hépatite B, déjà les hépatites, il y en a de A à D. D'accord. A, B, C, D. Si vous avez une hépatite B, une hépatite C, qui sont toutes des hépatites, mais qui ont des germes, les virus différents du point de vue génétique. Il faut connaître cela, il faut savoir cela afin de poser un bon diagnostic. D'accord. Il arrive généralement qu'une personne qui a la connaissance des plantes, elle a peut-être pu guérir une hépatite C ou une hépatite B, croira pouvoir guérir toutes les hépatites. Alors,
parfois il y a des échecs par-ci, il y a des réussites par-là. Donc il faut de la précision. Nous sommes dans un monde où la précision est de mise. Si aujourd'hui, quand vous parlez sans publicité, il y a des compléments alimentaires, des médicaments qui sont actuellement dans les pharmacies. Une minute, on vous revient parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà en ligne. Au téléphone, allô, bonsoir. Bonsoir, rebonsoir. Oui, rebonsoir. On vous appelle comment, je vous en prie, monsieur? Encore Amédée Chua qui revient. Amédée Chua. Oui, de Japoma. Oui, on vous écoute. On vous écoute. Oui, j'aimerais demander au thérapeute est-ce qu'il a déjà eu un brevet par rapport à toutes ces recherches? Parce que je sais que lorsqu'on fait une recherche, on en ressort avec un brevet. Oui. Est-ce qu'il a déjà un brevet par rapport à ces recherches? Une certification. Voilà. Voilà. Je pense que tout ce qu'il nous a raconté tout à l'heure, vous l'avez déjà dire que c'était le cas, mais il n'a pas bien saisi en fait. Il veut savoir si vous avez une certification, vous avez quelque chose qui... document à l'OAPI. Oui, par exemple. Oui, nous avons fait des études de toxicité au niveau de l'IMPM, qui est l'Institut national qui s'occupe des plantes médicinales. C'est ce que devrait faire chaque personne qui dit soigner par les plantes. C'est-à-dire, vous prenez votre breuvage, vous montrez à l'IMPM, ils analysent, ils vous disent ces plantes sont propres à la consommation ou alors elles ne le sont pas. Ou alors ils vous disent si vous les utilisez comme ça, elles sont propres à la consommation ou bien ou pas. Nous avons ces documents du côté de l'IMPM. Maintenant, du côté de l'OAPI, pour avoir un brevet d'invention à l'OAPI, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre recherche, vous la détaillez à la virgule près, vous déposez à l'OAPI. Maintenant, c'est vrai qu'on a un reçu. Ils vont analyser, ils vont réfléchir de ce côté. Nous avons déposé, mais il a fallu apporter le nom de X plantes. Ce que à l'IMPM, on ne demande pas. On vous dit apporter, vous n'êtes pas obligé de donner le nom de vos plantes. On va analyser si c'est potable ou pas. Les conditions au niveau de l'OAPI, nous ne les avons pas remplies. Nous ne les avons pas appréciées. Elles ne sont pas sécurisantes pour nous, à moins qu'on s'entoure d'une équipe d'avocats appropriés. D'accord. Et en d'autres termes, ça veut dire que vous n'avez pas cette... comment il a appelé ça? Ce brevet d'invention. Non. D'accord. La question, elle est voilà. Il y a bien sûr donc Isabelle qui pose une question à deux volets. Quelles sont les maladies transmissibles par la salive et quelles sont les maladies causées par les virus? Les maladies transmises par la salive. Oui. Les maladies virales transmises par la salive, il y a l'hépatite B. L'hépatite B se transmet par la salive. C'est une maladie qui est très dangereuse. C'est une inflammation du foie qui peut être soit chronique, qui peut être bénigne, enfin pas bénigne, j'ai failli dire bénigne, qui peut être chronique ou qui peut à un moment donné être aiguë et disparaître. Si elle passe au bout de 6 mois, elle demeure dans votre organisme, ça veut dire que vous êtes passé à la chronicité, vous devrez vivre avec si vous n'avez pas accès à la bonne information. Donc, la salive... Et vous n'allez plus jamais vous faire soigner dans ce cas? Ça veut dire même si vous suivez un traitement après 6 mois? Ça veut dire que sauf si vous vous faites soigner. Ah d'accord. Ça veut dire quand vous contractez une hépatite B, l'organisme a 6 mois pour soit éliminer le virus, soit alors le virus l'emporte sur la maladie et demeure à l'intérieur. Ah d'accord. Oui. Donc si une personne a une hépatite B, elle peut transmettre cette hépatite par la salive si sa charge virale est conséquente. Maintenant, le second volet, c'était les maladies virales. Nous avons le VIH 1 et 2. Nous avons l'herpès génital, labial. Nous avons les hépatites A, B, C, D, E, qui sont des maladies virales. Nous avons comme ça une maladie virale responsable du cancer d'utérus, qui est le virus du papillomavirus, qui entraîne les cols du cancer de l'utérus. Voilà pour les maladies qui nous intéressent dans le traitement où nous nous positionnons. D'accord. Mais alors, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez même essayé d'évoquer ce fait-là, parce que quand on prend un véhicule, comme journaliste était en train de le dire tout à l'heure, Douala pour Yaoundé, on rencontre beaucoup je ne sais pas s'il faut les appeler vos collègues, qui sont dans des agences de voyage, qui voyagent même avec, et qui présentent certaines herbes, en fait certaines herbes, voilà, en disant ça crée ci ou ça, et on voit beaucoup de personnes acheter cela
Mais est-ce qu'on peut dire en fait que on peut se fier à cela? Je vous ai dit que le problème avec ça, c'est le dosage. Oui. Le problème avec ça, c'est est-ce que la personne qui donne la plante, est-ce que cette personne est efficace? Est-ce que cette personne est dans son domaine? Oui. Est-ce que ce n'est pas simplement un revendeur? Les gens qui proposent des médicaments doivent remplir un certain nombre de conditions. Oui. Notamment les études de toxicité sur le médicament. Lorsque vous absorbez un médicament, lorsque vous le consommez, quel est le parcours de ce médicament? Le foie est l'une des cibles de tout médicament, l'organe qui subit le plus de dommages. Si le médicament est toxique, c'est le foie qui va en pâtir. Est-ce qu'il y a des risques justement de cancer du foie, comme on en parle généralement, à la suite de ce type de breuvage non contrôlé? Bien sûr, il y a des cancers médicamenteux, il y a des hépatites virales qui sont causées par des médicaments. Vous avez consommé trop de médicaments qui ont abîmé le foie et le foie développe un cancer, d'abord une hépatite, puis plus tard une cirrhose de foie. D'accord. Il y a Fabiola de Nkonsamba qui vous demande à vous, et dit d'abord bonsoir à vous à l'émission. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup de boutons sur le visage veut dire que nous sommes malades? C'est Fabiola de Nkonsamba. Beaucoup de boutons sur le visage, je pense qu'on a affaire à une acné. Hein. Elle a quel âge, Fabiola? Elle n'a pas donné son âge. Je crois que ça doit être une adolescente à l'heure, ou tout au moins dans un certain âge, ce sont des boutons. D'acné qui peut-être pour elle, en fonction du type de peau qu'elle a, peuvent être plus ou moins graves. Je ne pense pas que ce soit de l'herpès. D'ailleurs, ça n'en est pas. D'accord. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, j'aimerais savoir où est située la clinique du docteur Suyaoundé. Je pense que vous aurez le temps. À la fin, certainement, le docteur pourra dire, voilà, on a quelqu'un qui insiste pour nous avoir au téléphone. Voilà, au téléphone, non, la personne est partie. Journaliste, on y va. Voilà. Un autre SMS sans doute. Bonsoir à vous. D'accord. Bonsoir à vous, docteur. Est-ce que vous êtes sûr de... la personne veut savoir si vous êtes sûr de guérir vraiment le sida. Oui, je crois que c'est sa question. Je vais vous le dire simplement. Le traitement que nous donnons, c'est un traitement de 36 jours en moyenne. 36 jours. Peut-être que vous avez l'impression que nous sommes en train de parler de thérapies interminables. Nous sommes en train de parler ce que nous disons, il s'agit d'une vue de l'esprit. Non, c'est un traitement moyen de 36 jours. Ça veut dire 1 mois, 5 jours. Voilà. Oui. Si vous partez aujourd'hui à l'IMPM, vous dites, est-ce que ce Mengessi Rémy existe dans les gens qui font dans tel ou tel domaine? Je ne sais pas ce qu'on vous répondra. Moi, on ne vous dira jamais que c'est un charlatan. Si vous êtes au ministère de la Santé, vous demandez à qui de droit, à la DROS, je ne sais pas, que pensez-vous de tel ou tel, ce garçon qui dit avoir le virus V4? Je ne sais pas ce qu'on vous répondra, mais je doute fort. Et pourquoi ce nom? Justement, Virocine 24. Je me suis dit peut-être en 24 heures ou 24 jours. Non. 24, c'est un indice moléculaire. Viroxine 24, en fait, c'est l'association, c'est l'association du virus d'une part et de l'oxygène d'autre part. D'accord. Celui qui connaît ce que donne le virus et l'oxygène mis ensemble en a la réponse. On a quelqu'un au téléphone déjà. Allô, bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment, monsieur? René. Monsieur René. René nous appelle d'où? Voilà. De Berthois. De Berthois, dans l'est du pays. Oui, alors, on vous écoute, René. On vous écoute, René. Oui, est-ce que c'est possible d'avoir le numéro du naturopathe? Le numéro du naturopathe à la fin de l'émission, donc certainement il va passer bien sûr dans le contact d'ici la fin de l'émission, pas de souci. Il y a une autre question? Non, il est parti déjà depuis Berthois. Alors, il y a bien sûr donc Cléon qui réagit, qui dit, en fait, ma chérie, continue de parler. Peut-être il finira par comprendre un jour. Mais en attendant, il faut aller faire tes examens d'abord. Et Sangrine qui dit, c'est juste une assurance personnelle de chacun. Tu dois devoir surmonter le chromatisme que tu as eu dans ton enfance. La médecine traditionnelle est même très efficace, dont nous dit Sangrine. Voilà, on va prendre cette autre personne. Je vois que sur les deux, il y a des auditeurs. Bonsoir en ligne. Allô? On vous suit à peine, s'il vous plaît. Bonsoir. Ouais. On vous appelle comment? Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît? Arnold.
Arnold, vous nous appelez d'où? Arnold Oja. D'Oja à Yaoundé. On vous écoute, Arnold. Ouais. Bon, moi, j'ai constaté, selon le naturopathe, vraiment, le VIH. Le phytothérapeute, oui. Le VIH, là, devrait se... Allô? Oui, on vous écoute. On vous écoute. Oui, donc le VIH devrait se soigner comme le naturopathe le dit. Moi, j'ai constaté depuis fort longtemps que le VIH, c'est un business vraiment que le monde organise. D'accord. C'est un business que vraiment le monde organise pour créer des fonds. Comme le phytothérapeute l'a dit, il parlait plutôt du monde qui est essentiellement capitaliste, je crois. Voilà. Ce sera tout? D'accord. Merci beaucoup parce qu'on a encore juste 10 minutes. Voilà. Exactement, à passer ensemble. Et c'est au 6 90 57 72 35 ou alors aussi 79 46 15 14 par appel direct. Oui. Et bien sûr, il y a Berthe qui dit, il faut savoir si vos gènes vous permettent de faire des enfants sains, vous pouvez être incompatible et faire des SS, ce qui sera pas bon vraiment. Il faut insister au téléphone, pour l'hôpital. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, monsieur Roger. Roger, vous nous appelez d'où? Depuis Mimboman. Mimboman à Yaoundé. On vous écoute, Roger. Oui. Je voudrais si quelqu'un qui a commencé à prendre le traitement du VIH. Oui. Pour maintenant les remèdes du docteur, pour continuer à prendre les remèdes pharmaceutiques ou les remèdes qu'on a à l'hôpital. D'accord, il veut savoir si on peut prendre... On dit le ou la viroxine 24. Le? C'est un problème qui aujourd'hui nous cause beaucoup de difficultés, oui. À savoir l'association du viroxine 24 et des antirétroviraux. Lorsqu'on les associe, les résultats sont assez spectaculaires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en peu de temps, en moins de mois, en moins de 20 jours, la charge virale est totalement éliminée. Mais en fait, la charge virale est totalement éliminée. On fait l'examen, on vous dit, on ne voit rien détectable. Mais en fait, il y a là un certain leurre. Parce que les ARV étant des molécules qui vont inhiber les virus. Qui le cachent complètement. Oui, des particules virales. Alors, il est possible que sur certains cas, sur certains patients, lorsqu'on associe le viroxine 24 et les ARV, on croira avoir terminé, on croira avoir tout achevé. Et pourtant, quelques particules virales vont résister à l'intérieur. Et lorsque vous direz, bon, on a fini, ces derniers reviendront à la charge. Alors, nous avons décidé, pour la majeure partie des cas, de souvent sursoir, d'abord, tout au moins pendant une dizaine de jours, le temps que le viroxine 24 fasse son effet. Voilà. Alors, nous avons cette autre personne, certainement, au téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous appelle comment? Franklin. Pardon? Franklin. Franklin, on vous écoute. Éloignez-vous un tout petit peu de votre poste récepteur, Franklin. On vous écoute. Vous nous appelez d'où déjà, Franklin? PK14 à Douala, on vous écoute. Il veut savoir s'il soigne le VIH. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de dire depuis. On peut détruire le VIH dans l'organisme. Si vous produisez l'oxygène dans une cellule, le VIH va être détruit. Maintenant, les gens, on peut raccrocher. Les gens ne comprennent pas que c'est une maladie et c'est un traitement. Un traitement en fonction de l'individu qui le suit a des forces ou des faiblesses. Il faudrait que les gens comprennent et sachent ce qu'est le VIH. Le VIH, c'est une machine extraordinaire. Le VIH, je vous ai dit tantôt, j'aimais la science. Le VIH c'est un rétrovirus. Il a ce nom, il tient ce nom d'une enzyme qui est la transcriptase inverse, d'où rétrovirus. Retro, là, c'est une transcriptase, c'est une enzyme du virus qui a la capacité de lire le génome humain. Et lorsqu'il lit le génome humain, mais il le lira à l'envers ou il le lira mal et fabriquera des petits virules, des particules virales qui va intercaler dans le chromosome humain. À la fin, c'est la cellule humaine qui va se mettre à fabriquer des virus. Et chaque fois qu'il le fera, ce ne sera jamais le même type de virus.
qui vont apparaître. Alors, je rappelle déjà avant que vous ne continuiez que lorsque vous parlez de jeune homme, c'est pas jeune homme comme jeune fille, c'est l'ensemble des gènes portés par les chromosomes, je crois. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ah, il fallait nous dire ça terre à terre parce que nous on voyait déjà les oui, hommes. C'est cette espèce de chaîne qu'on trouve dans la cellule, cet ADN là, à l'intérieur. Toutes ces informations forment en fait l'identité de l'individu que nous sommes. Mais en fait, on veut savoir, Simengue Siremi, phytothérapeute, vous soignez quoi exactement à la fin? Je vous ai dit, le Vélocide 24 soigne et guérit les maladies causées par les gros virus. C'est-à-dire le VIH, c'est-à-dire l'herpès, c'est-à-dire les hépatites, le zona. Le zona aussi. Le zona est une maladie virale, tout à fait. Ah, donc c'est pas parce qu'on nous dit au quartier, on dit que le zona ne se traite que traditionnellement. Alors ça suppose que peut-être parce que ce sont les plantes, oui, ça soigne, mais il n'y a pas un médicament au niveau de l'hôpital qui pourrait guérir du zona. Je m'aventurerai pas à dire s'il y a un médicament à l'hôpital ou pas, mais je sais que si vous avez le zona à l'hôpital, on va vous guérir. On va vous traiter tout au moins les symptômes, on va les traiter. Il faut comprendre que le zona, ce sont des germes qui sont généralement dans nos organismes, qu'on en soit conscient ou pas. Lorsque l'immunité est bonne, le zona, l'organisme l'emprisonne. Mais lorsque vous avez une baisse d'immunité, c'est des virus qui peuvent facilement échapper au contrôle de l'organisme et commencer à produire tous ces symptômes qui sont très désagréables, toutes ces brûlures. Et je relèverai également parmi les maladies virales les cancers d'origine. Il y a des cancers qui sont causés par les virus. Oui. D'accord. Comme le cancer du col de l'utérus, qui a à la base le papillomavirus humain comme germe responsable de la maladie. D'accord. En termes plus simples, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un virus qui, lorsque une femme lorsqu'une femme est infectée par ce virus, au niveau de son utérus, il va créer des verrues qui vont s'aggraver et créer un cancer. On va revenir, on prend peut-être une dernière personne qui vous posera une question certainement. Au téléphone, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur, oui, on vous appelle comment? Oui, Amédée Choua qui revient encore. Amédée Choua de Japoma. D'accord. Oui, j'aimerais poser à notre phytothérapeute la question de savoir, est-ce qu'il ne sait pas que le zona est une maladie que les gens lancent parfois? On lance ça? Ah, d'accord. D'accord. Oui. Voilà, vous y croyez, vous? Oui, moi, j'y crois. Ah non, je m'adresse au phytothérapeute. D'accord, c'est quoi la question? C'est quoi la question exactement? Est-ce que le phytothérapeute sait qu'on lance? Bon, lancer, hein. Chez nous, ça veut dire que lui, il est là c'est une maladie mystique. Il a lancé un mauvais sort. Un mauvais sort, Nous sommes tous nés en Afrique. Nous connaissons ce qui se fait et nous connaissons ce qui se fait. Mais même quand, je ne sais pas, le sorcier diable va lancer cette maladie, comme le frère le dit, il faudra bien qu'elle se matérialise. Il faudra bien qu'elle se matérialise et devienne physique. À ce moment, je crois qu'il est fort possible que quelqu'un puisse soigner cela. Bien sûr. On peut rencontrer des obstacles, mais on vient toujours à bout de ces choses. Ça, s'il vous plaît, dites à ce couple d'être patient. On rappelle qu'il s'agit de Séraphine et de Achille, car l'enfant est une bénédiction. Le Tout-Puissant va exhorter, d'accord, c'est Nicolas, de la Cité de la Paix à Douala. Va exhorter, je comprends pas, exaucer sans doute. Ah, d'accord, exaucer. Voilà, leur vœu d'être parents. Alors, nous, on va se séparer dans 2 petites minutes. Donc, juste pour savoir d'abord, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient la question de savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver du côté de Yaoundé. À Yaoundé, nous sommes en Komo. Oui, nous sommes en Komo. Lorsque une personne a envie de nous voir, elle va nous retrouver. Nous appelons, nous avons dit c'est Semengue Siremi. Vous avez une base quand même en fait du côté de Yaoundé. Oui, tout à fait. J'ai dit Eldorado Komo. Eldorado Komo. Ça veut dire qu'on peut passer votre contact à l'antenne, par exemple. Voilà. Alors, on va pas y revenir parce qu'on est pratiquement à la fin de cette émission, donc vous allez devoir être attentifs. Les contacts pour joindre donc le phytothérapeute, on parle bien sûr du 6 98 18 07 25, donc 6 98 18 07 25 et le 6 77 48 79 34. Donc 6 77 48 79 34. Et bien sûr, voilà.
On va lui dire merci infiniment parce que surtout par rapport à ce qu'il m'a remis pour que je puisse traiter. Vous avez dit en fait c'est uniquement par rapport à non, on a parlé de nettoyer les reins. C'est pour nettoyer les reins, c'est ça? Non. Le Viroxine 24, c'est contre le VIH. Ça, ce n'était pas pour moi. Ça, c'est le Viroxine 24. Ah, d'accord. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas, c'est allé très très vite et on espère. Nous sommes allés à l'essentiel. Les Camerounais savent déjà que quelqu'un fait dans cela depuis du temps déjà. Et c'est un espoir, vous pensez quand même, parce qu'il y en a des gens tellement qui ont perdu parfois même espoir, même si maintenant on ne meurt plus forcément du VIH/SIDA, mais ça devient comme une sorte d'épée de Damoclès. Oui, c'est un espoir. Nous sommes à Douala, nous sommes là depuis une semaine. Oui. Nous avons décidé de battre campagne de ce côté, de promouvoir le Viroxine 24. Oui. Nous sommes à Facebook avec nos noms. Les gens nous retrouvent, les gens viennent. Oui, je rappelle que c'est Semengessi Rémi. Donc vous pouvez le chercher via Facebook. Sur Facebook, voilà. Alors, moi